Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci encore une fois, merci d'être là et j'ai un autre grand merci à vous dire. Merci pour tous les dons suite à l'appel qu'on a fait pour Madagascar, c'est magnifique. On est vraiment très, très, très touchés, c'est extraordinaire et je crois que Olivier Béra et sa femme encore plus, tous ces enfants grâce à vous, 500 enfants vont pouvoir continuer à être scolarisés. Une sage-femme va pouvoir être enfin payée après 2 ans d'activité sans salaire. Les professeurs aussi vont pouvoir. Alors vraiment, un grand, grand merci. J'ai pas pu vous le dire en direct la semaine dernière, mais vraiment du fond du cœur, c'est un immense merci. Donc vous voyez au moins à quoi servent vos dons. On ne triche pas. Tout a été donné. Tout ce que vous avez envoyé a été transmis à Olivier Barra pour son activité. C'est un homme de grand mérite qui fait des choses absolument extraordinaires. C'est vraiment un exemple. On a parlé de générosité la dernière fois, mais c'est un exemple de générosité. C'est quelqu'un qui, lui, a donné sa vie pour les autres, qui donne sa vie pour aider les autres, pour les accompagner, pour les aider, pour les rendre autonomes, voilà, pour qu'ils je trouve que c'est une expérience magnifique. Comme je vous disais la dernière fois aussi, je pense que c'est très important de ne pas oublier quand on va vers la méditation, et ça me rend toujours triste de voir des personnes. On a eu d'ailleurs quelques personnes qui sont parties, qui sont parties en nous disant, moi je suis pas venu pour faire des dons, je suis venu pour la méditation. Je trouve ça extraordinaire parce que le sens, comme on l'a déjà vu, le sens de la méditation, c'est de nous amener à éveiller notre esprit, bien sûr, mais quand on éveille son esprit, on éveille en même temps tout ce qui va avec, c'est-à-dire les qualités de compassion, d'amour, de bienveillance, de générosité, de joie, d'entraide, tout ça va avec. C'est pour ça que parfois je vois la réaction de certaines personnes qui se disent méditants. Je me pose vraiment de sérieuses questions. On ne doit pas pratiquer tout à fait la même technique parce que je vois des personnes qui font des remarques qui sont quelque peu désobligeantes, qui se montrent très agressives, qui disent ouais, vous n'y connaissez rien à la méditation. Alors peut-être, mais si je connais rien à la méditation, mais comme disait Dalai Lama, la bonne pratique, c'est celle qui marche. Et j'avoue que quand je vois comment ma vie a changé et le bonheur que je partage avec toutes les personnes qui sont autour de moi, avec vous d'ailleurs, qui êtes présents tous les dimanches, donc alors je me dis que même si je n'y connais rien à la méditation, je suis très heureux de la pratique que je mets en place parce qu'elle m'est très bénéfique et elle est très bénéfique à ceux à qui je le transmets, je le partage. Donc pour moi, c'est tout simplement du bonheur. Et ben, je vais continuer comme ça, même si ça déplaît à quelques personnes. Tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, je pensais à vous ce matin. Je me faisais la réflexion parce que, comme vous le savez, j'ai eu vraiment le grand bonheur de rencontrer des sages de différentes traditions, des sages occidentaux, parce qu'il y a des sages en Occident, des êtres absolument extraordinaires. Je peux vous assurer, quand vous êtes avec eux, tout paraît simple, tout est simple, tout est évident. Et puis on se sent chez soi, on se sent, tout semble naturel. Il n'y a pas de, c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, c'en est déroutant parce que c'est tellement évident, tellement simple qu'on se dit, mais on est vraiment très compliqué dans notre tête. Et tout ça coule de source. Mais je me rends compte toute la démarche que ça demande, parce que, comme disait Deshimaru, ce grand maître zen, qui se disait la chose la plus difficile à réaliser, c'est la simplicité. Et d'ailleurs, quand il avait affaire à des Occidentaux, il disait surtout pour vous Occidentaux, parce que on est très compliqué dans notre tête, on est très sophistiqué, beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, beaucoup de culpabilité, enfin, c'est tout un fatras. Et on se rend compte que la méditation, c'est aussi ça. On se dépouille de toutes ces idées, de toutes ces croyances, de tous ces concepts, de tous ces a priori. Et je vois que dans le domaine de la spiritualité, les gens sont pleins de concepts. Ils sont pleins de concepts. Comme disait mon ami et mentor de 30 ans, Gérard Durus, qui est décédé aujourd'hui, qui disait, en fait, les gens font que quitter une boîte pour entrer dans une autre boîte. Avant, ils avaient une boîte qui s'appelait matérialisme, et après, ils entrent dans une boîte spiritualisme, ou spiritualité, ou enfin, peu importe. Voilà, ils se mettent une étiquette. Moi, je suis méditant. Voilà, donc, et finalement, ils ont la même attitude dans la méditation qu'ils avaient dans leur quotidien quand ils étaient soi-disant matérialistes.
fait, on n'est ni matérialiste ni spirituel. On est ce qu'on est. Nous sommes ce que nous sommes fondamentalement, et on éveille notre nature. Le matérialisme, c'est un moyen. Je suis très heureux d'avoir ma voiture pour aller faire mes courses, pour aussi aller au stage que j'anime, parce que si je devais y aller à pied, ça prendrait pas mal de temps quand même, et j'arriverais certainement très fatigué, et donc c'est très utile. Mais je suis pas du tout attaché à ma voiture. Pour moi, une voiture, ça a 4 roues, ça a un moteur, et ça m'emmène là où j'ai besoin d'être. Donc, peu importe à quoi elle ressemble. D'ailleurs, la mienne est très rayée, elle a 15 ans, mais elle fonctionne. Donc, pour moi, c'est l'essentiel. Et oui, c'est ça, de ne pas être attaché à la matérialité. C'est de savoir l'utiliser, c'est de savoir en bénéficier, mais de ne pas en faire une cause de bonheur ou de malheur. Parce que si ma voiture est rayée, ça va pas, c'est pas grave, c'est une rayure. Mais je vois des personnes qui se mettent dans tous leurs états dès qu'ils ont une rayure sur leur voiture. Et c'est pareil pour leur bien. Si voilà, ils ont cassé un objet auquel ils tenaient beaucoup, ils sont dans tous leurs états, ils sont dans un état émotionnel terrible, et on a l'impression que c'est la fin du monde. Et c'est juste un objet cassé, c'est votre bonheur. Il va partout là où vous allez. C'est grâce au fait que vous cultivez toutes ces toutes les causes et les conditions de votre bonheur, et que vous éveillez ces qualités humaines. La joie que vous avez dans votre cœur, vous l'emmenez partout où vous allez, et vous pouvez le donner à qui vous voulez. La bienveillance, vous l'amenez où vous voulez. Elle ne se dépérit pas, sauf évidemment si vous la laissez recouvrir par tous vos obscurcissements mentaux, colère, la haine, toutes ces choses qui finalement, et c'est de ça dont il faut pouvoir se débarrasser, parce que si les gens me disent mais j'ai perdu ma joie. Enfin, vous l'avez pas perdue, c'est juste recouverte, et vous vous êtes identifié à tous ces nuages sombres auxquels vous donnez tellement de crédit. Et mais par contre, c'est toujours là. Et cette joie, vous l'emmenez partout où vous allez. Et votre bonheur et votre bienveillance aussi. Vous pouvez être bienveillant partout où vous allez. Vous n'avez pas besoin d'être. Ça demande rien de particulier. Vous pouvez être bienveillant à Tombouctou, comme vous pouvez être bienveillant là où vous êtes, et vous pouvez être bienveillant avec votre chat, avec votre chien, avec vos amis, et puis la planète entière. Vous pouvez avoir de la bienveillance. Ça n'empêche pas. Et vous pouvez le cultiver tout le temps, être là tout le temps avec vous. Donc c'est. Mais si effectivement vous êtes plein de noirceur, plein de colère, plein d'attentes, plein de désirs, plein de toutes ces choses qui font que finalement, le soleil ne brille plus. Il brille plus parce qu'il y a des nuages. C'est pas parce qu'il brille plus. Le soleil, lui, est toujours là. Il continue à briller, il continue à rayonner, il continue à chauffer. Mais c'est juste les nuages dans lesquels vous êtes empêtrés. Donc, la méditation, ça sert à ça aussi. C'est de ne pas donner de pouvoir à tous ces obscurcissements mentaux. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir. Des fois, je taquine les gens pour voir comment ils sont. Et quand ils démarrent au quart de tour et tout ça, je dis bon, c'est encore un petit peu là, c'est pas fini. Donc, mais c'est pas grave. On est tous humains, et comme disait un de mes amis qui est bouddhiste, qui disait la méditation, si la méditation a appris quelque chose, c'est que je suis parfaitement imparfait. Et donc, il apprend à vivre avec. Donc, on est tous, qu'on le veuille ou non, pris par ce jeu de réaction, mais c'est surtout de ne pas en faire des histoires. Parce qu'on rajoute de la souffrance à la souffrance. Donc déjà, si on se prend une tuile sur la tête, ça fait mal, c'est très désagréable. Mais si en plus on rajoute une charge émotionnelle dessus, et on commence à se dire, commencer au procès qu'on va faire à celui qui n'a pas bien accroché sa tuile, etc. Puis là, on va en rajouter, et là, c'est comme ça qu'on va en enfer. Oui, c'est aussi simple que ça. On crée son enfer de cette manière. C'est une personne vous fait une remarque, et vous partez dans un jeu de réaction. Et en fait, c'est pas ce que la personne vous a dit qui crée la souffrance. C'est tout ce jeu de réaction dans lequel vous partez, et qui fait que vous brassez et que vous êtes en train de vous faire du tort à vous-même, finalement. Donc, c'est ça, être en enfer. Donc, c'est aussi simple. Oui, et je voulais vous parler aussi de plusieurs choses. Je me rappelle, j'ai fréquenté un sage indien qui était extraordinaire. Il était très joyeux. C'était quelqu'un, puis il disait, regarde, en fait, quand tu regardes les gens qui viennent qui viennent à la spiritualité, tu as toutes sortes de personnes. Tu as ce qu'on appelle les touristes spirituels. Ceux-là, ils viennent voir, ils butinent, ils sont un peu comme ils sont dans les magasins, ils regardent les magasins, ils rentrent, ils touchent, ils regardent, puis ils repartent, ils n'achètent jamais rien d'ailleurs. Et puis, ils font du tourisme, ils vont regarder les monuments, ils prennent des photos, d'ailleurs, ils veulent se faire prendre en photo avec le maître, etc. Mais ils ne s'appliquent pas.
puis ils repartent, on les voit plus, ils viennent plus, ils vont voir ailleurs, etc. Et puis, il y a une autre partie, c'est ces personnes sont les butineurs. Donc ils viennent dans un stage, ils pratiquent un petit peu, ils sont contents, ils repartent, ça leur a fait du bien. Puis ils vont voir ailleurs, ils vont faire un autre stage. Et puis toute leur vie, c'est un peu comme ça. Ils passent de stage en stage, mais ils s'impliquent pas. Ils creusent pas la question. Ils arrêtent pas. Et ils confondent accumuler et progresser. Et puis il y a les authentiques méditants. Ceux-là, ils s'impliquent. Ils sont là, ils étudient, ils cherchent à comprendre, ils prennent le temps d'étudier les textes, ils prennent le temps d'appliquer, de mettre en application, de creuser, ils posent des questions parce qu'ils ont envie de comprendre, ils ont envie de savoir, pas des questions pour des questions casse-pieds, mais vraiment des questions qui montrent que la personne a vraiment envie de comprendre le sens même des choses. Et ça, c'est vraiment les vrais méditants. Alors la question pour vous, c'est de savoir, est-ce que vous venez à ces méditations en touriste ou comme de véritables personnes impliquées qui ont vraiment envie de changer. Et puis on voit, comme je disais, dans l'attitude, je reviens sur tous ces dons, j'ai été extraordinairement touché parce que ça montre pas seulement que vous avez envie d'aider, mais il y a plus que ça, c'est que voilà, ça reflète finalement l'état d'esprit qu'apporte la méditation et que visiblement, beaucoup d'entre vous l'avez compris, il y a ce cœur généreux. Et vous voyez, quand on donne, ça nous remplit nous-mêmes de joie. Je trouve ça extraordinaire. C'est comme donner de la joie à quelqu'un. Est-ce que vous perdez votre joie quand vous la donnez à quelqu'un? Quand je donne de la joie, je partage ma joie, je n'ai pas le sentiment d'en avoir moins. Au contraire, ça me permet de libérer encore plus de joie. Parce que la fleur se demande, est-ce qu'elle va avoir moins de parfum s'il le donne? S'il y a 10 nez qui se mettent au-dessus, est-ce qu'elle va avoir moins de parfum? Ben, bien sûr que non. Donc, ce parfum, elle va toujours le produire, puisque c'est sa nature. Le, la nature de l'être, c'est d'émaner l'amour, la compassion, la sagesse et toutes les qualités qui vont avec, la joie, tout ce qui va avec. Oui, regardez, quand je contemple la nature, je trouve ça fantastique. La nature, c'est toujours joyeux. Je vois j'ai installé dans mon jardin des petites cabanes à oiseaux, certaines que j'ai bricolées moi-même, et puis on leur donne parce que là c'est l'hiver et comme il y a très peu d'insectes, surtout cet été, comme il y a eu énormément de sécheresse, donc les oiseaux sont très affamés, donc c'est le moment, si vous avez l'occasion, nourrissez-les, même si vous avez un balcon, et donc ils viennent se nourrir. Mais vous voyez, il y a quelque chose quand je vois cet envol des oiseaux qui vont, qui viennent, moi, je trouve que la nature est quelque chose d'extraordinaire. Quand je vois les fleurs au printemps qui poussent, toute la magie de la nature, malheureusement, on est en train de détruire, et je trouve ça fantastique. Et je me dis, si on perd ce contact avec la nature, on va vraiment perdre quelque chose de fondamental. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà. Alors, ça m'amène à vous parler des guides spirituels, parce que souvent on m'a posé des questions. Qui sont les guides spirituels? Qu'est-ce qu'un guide spirituel? Parce que je constate que dans notre culture, alors déjà, il y a une phobie de la secte. C'est extraordinaire. J'ai très peur dès qu'ils rencontrent quelqu'un. Euh, c'est un guide d'abord. Il n'est pas là pour vous endoctriner. Il n'est pas là pour que vous pensiez comme lui. C'est surtout pas ça qu'il va vous demander. Moi, j'en ai rencontré plusieurs et j'ai passé beaucoup de temps avec Shimon Rinpoche. Je dirais que, en fait, il avait même tendance à me foutre plutôt dehors. Parce qu'ils veulent pas qu'on s'attache à eux. S'il y a une chose qu'ils détestent, c'est qu'on les vénère. Parce que ça n'a pas de sens, la vénération. On vénère les stars de cinéma, on est tout chose. Ah, te rends compte, j'ai rencontré Richard Gere, ou je sais plus. Bon, je suis plus très à la page avec les nouveaux acteurs, donc je suis désolé pour les plus jeunes, mais voilà, donc vous pensez à votre star préférée, mais voilà, on est tout chose parce qu'on va pouvoir se faire photographier avec lui, etc. On est dans tous ces états, comme si on leur prêtait des qualités particulières. Moi, je peux vous assurer, j'ai fréquenté des artistes, puisque j'ai gravité dans pas mal de milieux, et souvent, quand on en connaît certains, on se dit, bon, on va se contenter de l'écran, ça suffira. Et, euh, et les sages, parfois, on se laisse aussi abuser avec aujourd'hui dans la méditation, parce que c'est devenu un peu, non, je vais pas citer les noms qu'on voit sur Internet, il y en a plein, mais parce que ça y est, il porte un turban, une barbe blanche, ou je sais pas quoi, puis qu'il raconte des choses, mais ça y est, on est tout chose, on se dit, oh, ça y est, c'est un grand maître spirituel, ou alors parce que, je ne sais pas, et on est un peu, j'en avais déjà parlé de ça,
Mais comme disait un sage, on regarde la lampe, on voit pas la flamme. On est juste séduit, ce qu'on appelle la séduction intellectuelle aussi, et la séduction par l'apparence. On est séduit par l'apparence, on est séduit par les mots, mais vous constatez qu'au fond, ces mots, ben voilà, vous êtes séduit, mais ça, finalement, ça change pas grand-chose pour vous. Votre vie n'a pas pour autant changé, etc. Donc c'est le, un vrai guide spirituel. Lui, son objectif, c'est de vous donner les moyens, de vous aider à devenir autonome comme lui, il l'est devenu. De devenir libre comme lui, il l'est devenu. De réaliser votre vraie nature comme lui, il a réalisé sa véritable nature. Je pense que là, j'ai très bien résumé, en fait. Et donc, lui, parce que, fort de ce parcours qu'il a eu, qui lui a permis de réaliser sa vraie nature, d'éveiller ses qualités humaines qui sont vraiment en lui, eh bien, il est là et il le fait pas pour lui parce que normalement il est censé s'être débarrassé de son ego. C'est pour ça que je suis un peu méfiant quand je vois quelqu'un qui se dit guide spirituel et qui est affublé, enfin qui essaie de donner une apparence très particulière. On voit bien que bon, il est très attaché à son apparence. Je trouve ça quand même un petit peu suspect. Parce que, en fait, l'apparence, on s'en fout un peu. C'est pas, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour plaire. Si on a encore besoin de plaire, c'est qu'on a besoin d'un public, c'est qu'on fait plus du show. On est un artiste, mais on n'est pas sûrement pas un guide spirituel. Guide spirituel ne s'intéresse pas du tout à ce qu'on pense de lui, en bien, en mal, etc. Il est là pour euh, donner les clés à ceux qui souhaitent les acquérir pour les aider à s'accomplir et se réaliser, donc à devenir autonomes, c'est-à-dire des êtres accomplis, des êtres matures, des êtres qui sont capables de voir par eux-mêmes. Je ne parle même pas de penser par soi-même, mais de voir par soi-même. C'est pour ça que c'est Bouddha qui disait lui-même, ne croyez surtout pas à ce que je vous dis. Vous devez vérifier par vous-même, vous devez même remettre en question mes propres enseignements. Parce que même l'enseignement d'un grand Bouddha, d'un grand maître, ça peut devenir quelque chose de purement intellectuel. Vous allez rester attaché à ce qu'il a dit. Et après, je vois d'ailleurs très fréquemment des personnes qui se contentent de faire les perroquets et de répéter ce qu'un sage a dit, mais ils ne l'ont pas réalisé eux-mêmes. Donc, et souvent les gens se cachent derrière des références. Personnes qui m'écrivent, oui, mais un tel a dit ça. Je dis, mais oui, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, qu'est-ce que vous avez réalisé? Lui, il a dit ça, même si c'est vrai ce qu'il dit. C'est pas ça le plus important. Et comme disait Jung, une vérité intellectuelle, c'est une piètre vérité, tant qu'on ne l'a pas réalisée. Et un autre sage disait aussi, euh, si vous n'êtes pas prêt à voir voler en éclats tous vos concepts, vous n'êtes pas prêt à voir la réalité telle qu'elle est, parce que la vérité, la réalité ne se voit pas dans les concepts. C'est comme essayer de chercher le bleu du ciel dans les nuages. Vous ne trouverez jamais rien. Donc, pour revenir, les guides, ils sont ce qu'ils sont. Et ils sont là, comme disait Bouddha, comme des flambeaux qui éclairent dans la nuit et qui nous donnent des repères pour nous aider à nous réaliser. Mais c'est nous qui devons avancer, qui devons prendre le temps de méditer, de réfléchir, de méditer, de creuser la question, d'avancer et de réaliser pleinement ce que nous sommes par nature. Et souvent, quand on vient voir un guide, il est juste là pour parce que on se perd dans nos concepts, on se perd dans nos habitudes mentales, on se perd dans nos habitudes tout court. Et il est un peu là pour nous ramener à nos motivations fondamentales. Qu'est-ce que tu veux finalement? Et il nous aide à ne pas nous perdre à nouveau dans ce qui crée la souffrance. Voilà ce que c'est un guide spirituel. C'est pas quelqu'un qui est là pour qui veut qu'on pense comme lui. Ça, il s'en fiche. En général, ils n'ont pas d'opinion. On dit d'ailleurs, il y a un précepte zen qui dit un sage n'a pas d'opinion, il essaie de comprendre. Donc il est juste là, face à la réalité, nu tel qu'il est, et il découvre le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on regarde Dalai Lama, il est très curieux de tout. Il s'intéresse à tout, il est ouvert à tout. Parce que on redevient un peu comme des enfants. On est, comment dire, émerveillé par tout. C'est le sens de l'émerveillement. Tout nous émerveille. Même des fois, on est étonné. Des fois, les gens font des choses un peu curieuses, même très surprenantes. Mais voilà, il n'y a pas de jugement. C'est juste, on trouve ça un peu curieux. Et, euh, et puis, tout est source d'émerveillement. Et c'est ça qui crée le bonheur. Et je peux vous assurer une chose, que jamais, comme disait Prajnanpan, seuls les crustacés et les imbéciles adhèrent. Donc, ne soyez pas un imbécile, ne soyez pas un crustacé non plus. Écoutez, intégrez, appliquez et vérifiez surtout par vous-même. Ne vous contentez jamais de croire les autres.
C'est l'adhésion, ça vous mène à rien qu'à des impasses. Donc vraiment, efforcez-vous de voir par vous-même. Mais surtout, ça ne peut se faire qu'en appliquant. Donc appliquez, appliquez, appliquez. Je vois régulièrement des personnes qui, sur le groupe de soutien, parce que comme on donne des cours pour ceux qui ne savent pas, des personnes qui interviennent et qui disent bon ben elles veulent des réponses, mais la réponse, elle viendra quand ils se seront mis à la pratique. Et ils veulent déjà les réponses avant. C'est un peu comme si on venait me demander comment est-ce qu'on fait pour faire du vélo. Et vous montez sur le vélo, puis vous apprendrez. Et plus vous allez faire du vélo, plus vous serez à l'aise, vous allez comprendre ce que c'est que le vélo. Et vous allez acquérir des habiletés, découvrir des tas de choses. Voilà. Et vous pourrez peut-être même faire des saltos arrière avec votre vélo, vous pourrez faire des tas de choses. Mais d'abord, il faut monter sur le vélo. Et tant qu'on ne met pas en application. C'est pour ça que, personnellement, quand j'allais voir Chimène Rinpoche, j'avais une difficulté, il me disait pratique, 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 pratique. Donc il revenait tout le temps sur la pratique. Donc mettez en application, vraiment appliquez. Et c'est ça qui va changer votre vie. C'est ça qui va véritablement transformer votre vie. Ne venez pas juste à ces méditations collectives parce que voilà, je passe un bon moment, ou les gens ils viennent en stage, ils viennent comme s'ils allaient en vacances. Ils se croient au Club Med, mais évidemment, comme les choses ne se passent pas comme ils veulent, ils sont frustrés, donc ils repartent. Bon, c'est assez rare, mais de temps en temps, une fois par an, on a une personne qui est très frustrée parce que ouais, je pensais pas que c'était comme ça. Ah oui, mais bon, ben voilà, si vous, il fallait nous le dire. Les gens, ils vont un peu comme au restaurant. Il faut que ça soit à la carte. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais les choses ne sont pas. Vous voyez bien que la vie, déjà très rarement conforme à vos désirs. Des fois, elle les accompagne, mais le plus souvent, c'est très frustrant. C'est pas comme on veut, mais c'est exactement comme il convient pour qu'on s'épanouisse, pour qu'on se réalise, pour qu'on connaisse le bonheur. Oui, pas plus tard que ce matin, une personne m'écrivait suite à une citation qui disait il faut d'abord, c'est un prérequis d'abord de connaître la satiété matérielle. Mais, mais ça, c'est un concept, parce que quand on connaît nos tendances à vide, ça peut durer des siècles. On va toujours avoir besoin voilà, de se remplir les poches, d'avoir des biens, etc. Et ça peut être sans fin. On voit, regardez, toutes ces personnes qui arrivent même à des niveaux où ils deviennent milliardaires, où ils ont absolument tout, et puis ils sont jamais satisfaits, et puis ils continuent. Et, alors on peut dire qu'eux, ils sont arrivés vraiment plus qu'à la satiété. Mais bon, visiblement, ça les a pas apaisés. Parce que satisfaire ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. On n'y arrive jamais. Tant qu'on n'a pas compris que le bonheur, il est là où nous sommes, c'est-à-dire en révélant ce que nous sommes par nature, là, on abandonne ce besoin de s'approprier. On n'a pas besoin de cette satiété matérielle. Je pense qu'aujourd'hui, parce que si on continue, si on vit avec cette idée, alors il faut satisfaire tous ses désirs. Et beaucoup de gens. Mais le problème, c'est qu'on se fiche des conséquences que ça peut avoir. Et comme la loi de cause et d'effet est patente, aujourd'hui, vous voyez l'état de la planète juste parce qu'on a tous voulu satisfaire nos désirs. Vous voyez, pendant la période du Covid, euh, la nature a respiré. On consommait moins, on prenait plus la voiture, on prenait moins l'avion, etc. Mais sauf que là, il n'y a eu pas longtemps, c'était le Black Friday. Alors là, c'était la folie. Tout le monde voulait acheter tous ces trucs à bas prix et ça fait de la surconsommation, de la pollution. Ça fait que les routiers eh bien, sont beaucoup plus sur les routes et on pollue encore plus. Les livreurs aussi encore beaucoup plus, etc. Et qui fait que et on est reparti dans ce cercle infernal où on détruit à nouveau notre très chère planète. Et le jour où tout va s'effondrer, on va se dire ah mais je comprends pas, qu'est-ce qui nous arrive. Genre, voilà, les gens sont fantastiques. C'est comme le gars qui a picolé et qui a fumé toute sa vie, mais je comprends pas pourquoi j'ai un cancer. Excusez-moi, mais vous avez un peu fait ce qu'il fallait pour que ça arrive quand même. Donc, ou alors on se nourrit, on avale n'importe quoi, on bouffe du poison en longueur de journée. Donc il doit y avoir une cohérence entre ce que nous désirons, entre plutôt, moi je préfère parler d'aspiration, entre nos aspirations. Si vous voulez être en bonne santé, par exemple, il doit y avoir une cohérence entre vos actes, vos pensées et vos paroles. Si c'est pas cohérent par rapport à ce que vous désirez, ça ne marche pas. On peut pas désirer une chose et cultiver son contraire. Nous sommes d'accord. Donc voilà. Bon, bah, j'espère, je suis un peu bavard ce matin. Voilà. Mais c'est toujours un plaisir pour moi. Vous savez, vraiment, j'ai un vrai plaisir avec vous tous les dimanches matins. J'espère qu'on va être plus nombreux dans l'avenir, qu'il y ait plus de monde. Partagez vraiment autour de vous. Alors, j'ai complètement oublié de vous dire un truc. Je vais demander à Loïc de mettre une banderole. Dorénavant,
Pour ceux qui sont actuellement sur YouTube, sur Facebook, ceux qui ne sont pas sur la page, vous pouvez venir directement sur la page, vous tapez mcbruno.fr, Loïc, si tu peux mettre ça en bandeau, mcbruno.fr, et vous attirez directement sur la page sur laquelle certains vous êtes. Et là, vous êtes directement sur la page du site et vous pouvez être en direct. Ce sera dorénavant cette page, ce sera directement sur la page. Donc, retenez mcbruno.fr. C'est facile à retenir. MC comme méditation collective, mcbruno.fr. Et vous attirez directement sur la page du direct. Vous n'avez plus besoin d'aller sur YouTube, vous n'avez plus besoin d'aller sur Facebook ou ailleurs. Vous avez ça directement et vous gardez cette adresse avec vous, mcbruno.fr, et vous la gardez précieusement avec vous et ce sera toujours le direct sur cette page. Voilà, tout simplement. On pratique. On va se mettre dans cet état d'esprit. Alors, j'aimerais juste, on avait fait un peu ça lorsque on a fait la méditation sur la gratitude. Je vais vous inviter à vous asseoir. Vous l'êtes certainement déjà, mais je parle de asseoir dans le sens de trouver la position de méditation. Voilà. Sans faire du chichi, juste être là, présent. Spontanément, comme ça, essayez de vous rappeler un moment de joie, un moment vraiment où vous vous sentiez joyeux. Ça peut être la naissance de votre enfant, ça peut être vous avez appris une bonne nouvelle, quelqu'un vous a fait un beau cadeau, ça vous a touché et ça a éveillé de la joie. Vous êtes senti joyeux. Voilà. Ressentez cette joie. Cette joie, elle vient pas du fait du cadeau, elle vient pas du fait de la naissance, elle vient pas. Cette joie, elle est en vous. Elle est en vous. Prenez-en conscience. Cette joie, c'est votre nature. C'est en vous. Alors rappelez-vous ce moment où vous étiez joyeux. Et ressentez cette joie maintenant qui émane de vous. Et maintenant, donnez cette joie. Est-ce qu'elle disparaît de votre cœur? Bien sûr que non. Alors donnez cette joie. Imaginez-vous comme une fleur qui donne son parfum. Là, vous donnez votre joie. Vous la répandez partout autour de vous. Donnez votre joie. Libérez-la. Ça émane de vous. Et c'est toujours en vous. Ça ne vous quitte pas. Vous ne perdez pas en donnant. Vous ne perdez jamais en donnant. Vous vous remplissez encore plus en donnant. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Plus vous donnez, plus vous grandissez. Vous baignez dans votre propre joie, dans votre propre compassion, dans votre propre amour. Voilà. On va garder ce fil, rester dans cet état d'esprit. Et on va accentuer encore un petit peu cette présence que vous avez, cette présence bienveillante à l'égard de vous-même. Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes. Ayez de l'amitié pour ce corps qui parfois souffre et vous prévient à travers les symptômes qui se manifestent. Enveloppez cet espace qu'est votre corps. Et tout en enveloppant ce corps, laissez vos pensées s'apaiser. Ce flux de pensées sans cesse agité par les circonstances, les tourments, les stress, peut trouver un rythme plus tranquille en ce moment même. Pour cela, vous n'avez rien à faire, aucun effort n'est requis, juste laissez être, juste laissez faire, juste être là. Vous êtes juste là avec vous. Si vous avez un peu de mal à rester présent,
Appuyez-vous sur votre souffle, sur ce rythme respiratoire qui se fait tout seul. Regardez, contemplez votre corps qui respire et détendez-vous. Laissez la tranquillité et le calme s'installer en vous. Laissez cet apaisement être vôtre. C'est un peu comme si vous laissiez dissoudre les nuages pour permettre au bleu du ciel d'apparaître. Et il apparaît à travers cette tranquillité, cette ouverture, cette joie, cet amour et cette compassion que vous pouvez émaner de vous. Et tout de suite, vous allez penser à quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un avec qui vous avez peut-être un lien privilégié. Et si vous ne trouvez personne, vous pouvez penser à un petit enfant qui vient de naître, ou un petit animal aussi, si ça peut vous aider. Ça peut être aussi votre animal, bien sûr. Peu importe, du moment que ça éveille cette capacité à aimer. Vous allez penser à cette personne tranquillement, avec calme et douceur. Avec ce même calme, cette même douceur, vous allez souhaiter à cette personne de se libérer de tout ce qui fait obstacle à son bonheur, tous ces obscurcissements mentaux, ces émotions parfois qui viennent trahir sa sérénité, sa tranquillité d'esprit, qui viennent perturber sa joie, sa capacité à aimer, avoir de la compassion pour autrui. Souhaitez-lui ardemment, vraiment, de se libérer, de se défaire, de parvenir à dissoudre tous ces obscurcissements mentaux avec le temps. Bien sûr, cela ne se fait pas en un claquement de doigts, cela prend du temps, mais vraiment souhaitez-lui. Et là, vous émanez de la compassion pour cette personne. Et en même temps, vous allez lui souhaiter vraiment d'actualiser les causes du bonheur, qu'elle prenne conscience de ses qualités humaines qu'elle porte en elle, ses qualités de compassion, d'amour, de bienveillance, de sagesse aussi, toutes ces qualités qui sont inhérentes à son esprit. Elle peut davantage porter son attention sur ces qualités qu'elle porte en elle. Et ça, c'est l'amour. Souhaitez-lui vraiment de réaliser pleinement ce qu'elle est par nature, de trouver la stabilité dans cet état, dans cette bienveillance. Voilà, vous allez étendre maintenant cette bienveillance autour de vous. Et vous allez penser à toutes les personnes que vous côtoyez au quotidien, des personnes pour qui peut-être votre sentiment est plutôt neutre, toutes les personnes que vous croisez dans la rue, dans les magasins. Ça peut être la vendeuse du quartier, ça peut être le boulanger, les collègues de travail que vous ne fréquentez pas particulièrement, que vous regardez de loin. Et vous allez faire la même chose. Vous allez vraiment leur souhaiter, puissent toutes ces personnes se libérer de ce qui vient trahir leur sérénité, tout ce qui fait obstacle à leur bonheur, tout ce qui les empêche de libérer cette joie qui est en eux, de libérer cet amour, cette compassion qui est en eux. Puissent-ils vraiment se défaire de tous ces obscurcissements mentaux. Allez-y. Laissez émaner cela de vous et laissez émaner ce souhait, ce vœu que toutes ces personnes puissent-elles vraiment se libérer de tous leurs obscurcissements mentaux. Et en même temps, puissent-elles aussi réaliser leur vraie nature, puissent-elles réaliser leur qualité d'amour, de compassion, de sagesse aussi,
Puisse-t-elle prendre conscience de ce qu'elles sont par nature. Vraiment, laissez émaner cela de vous, très simplement, très naturellement. Ne fournissez aucun effort de volonté. Soyez détendu, au contraire. Laissez cela s'éveiller en vous. C'est en vous. Et vous pouvez sentir au fur et à mesure de la pratique que votre cœur s'ouvre un peu plus. Ce qu'on appelle le cœur est une façon de parler. C'est même tout votre être qui s'ouvre, qui se remplit de joie, qui se remplit de compassion et d'amour. En réalité, il ne se remplit pas, vous prenez davantage conscience de votre vraie nature, de cette bienveillance qui est naturellement là en vous et l'a toujours été. Et maintenant, vous allez penser à quelqu'un avec qui peut-être vous avez une relation difficile, quelqu'un qui peut-être a généré de la souffrance par le passé, pas une conduite très heureuse à votre égard. Au début, ne prenez pas quelqu'un à qui la charge émotionnelle est encore très présente, très importante. Pensez à cette personne, ça peut être un parent, ça peut être une personne que vous avez fréquentée pendant quelque temps, ou quelqu'un que vous savez qui n'est pas une attitude très bienveillante à l'égard d'autrui. Et avec le même état d'esprit, sans nier pour autant vos sentiments personnels, vous allez vraiment souhaiter à cette personne, puisse-t-elle se libérer de ce qui l'a conduit à avoir ce comportement destructeur, puisse-t-elle vraiment se libérer de cette tendance, puisse-t-elle se libérer de tous ces obscurcissements mentaux, et puisse-t-elle ainsi prendre conscience de sa vraie nature, de ses qualités d'être humain, de bienveillance, d'amour, de compassion, de sagesse, qui est présente en elle, mais trop enfermée peut-être dans ses obscurcissements mentaux. Puisse-t-elle vraiment se défaire de tout ce qui fait obstacle, et puisse-t-elle réaliser vraiment les causes du bonheur. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, maintenant vous allez faire la même chose pour vous-même. Vous allez vous souhaiter à vous-même de vous libérer de tous ces obscurcissements mentaux, toutes ces émotions qui parfois viennent trahir votre sérénité, qui viennent masquer votre vraie nature et vous empêcher d'être simplement vous-même. Souhaitez-vous à vous-même de pouvoir vous libérer enfin de toutes ces tendances. Vous n'avez pas besoin de les combattre pour vous en libérer. Juste ne plus vous y attacher, ne plus leur donner de pouvoir. Souhaitez-vous à vous-même de vous libérer enfin de ce qui vous attache à ces tendances négatives. Puissais-je me libérer enfin de tous ces obscurcissements mentaux et révéler ainsi ma véritable nature. Souhaitez-vous à vous-même aussi de réaliser ce que vous êtes par nature, d'éveiller vos qualités de bienveillance, d'amour, de compassion.
Vraiment, souhaitez-vous cela. Je vous laisse là aussi quelques instants. Ayez cette tendresse pour vous-même. Voilà. Vous pouvez interrompre votre pratique. Bien. Merci vraiment infiniment du fond du cœur d'être présent là tous les dimanches. C'est vraiment un vrai bonheur et un vrai plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à propager autour de vous. Je pense que plus qu'on sera nombreux à mettre en application ces démarches d'émaner de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Je pense que tout ça sera vraiment profitable. Alors, je sais que c'est une période de fête, que vous êtes tous très pris, vous préparez déjà les fêtes qui vont venir. Bon, nous, on va rester actifs. Ce soir, si vous êtes intéressé, je donne une conférence en ligne sur la méditation, sur la pratique de la méditation. Ça va être très détaillé, je pense. Et alors là aussi, c'est pareil. On a créé en fait des liens très simples. Vous tapez RV comme rendez-vous, rvbruno.fr pour accéder directement à la page. Voilà, tout simplement. rvbruno.fr. Voilà. Et si vous voulez découvrir les replays aussi, bah, vous tapez replaybruno.fr. Vous voyez, c'est très simple. On a essayé de simplifier parce que souvent les gens ne retiennent pas les liens, comme ça vous les retrouvez. Ce sera aussi simple que ça. Donc voilà. Alors, on accepte toujours vos dons quand même, parce que c'est grâce à ça que Planète Altruiste peut continuer à vivre, à vous donner des méditations collectives, à vous partager des reportages. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore, sachez qu'on va rajouter très bientôt un atelier d'Olivier Bérat sur les huiles essentielles qui sera sur le pack vidéo du sommet de l'éco-altruisme. Je vais demander à Loïc de mettre ça dans le lien. Et si vous ne l'avez pas, franchement, allez-y parce que vous allez devenir des humanitaires depuis chez vous. Vous allez faire un cadeau à la planète, c'est fantastique. Vous allez rencontrer Olivier Bérat que vous avez pu rencontrer il n'y a pas très longtemps.
qui est un homme absolument fantastique. Vous allez rencontrer Yolette Delabille qui va vous parler de l'intelligence animale. C'est tellement enrichissant. Ce sont des gens qui nous enthousiasment, qui nous donnent vraiment envie d'entreprendre des choses. Vous allez rencontrer Sébastien Haim qui vous montrera comment vous-même vous pouvez apporter de la biodiversité, même sur votre balcon, même si vous êtes en appartement, pour ramener les insectes qui sont euh, en train de disparaître malheureusement. Enfin bref, vous allez faire des choses, vous avez des ateliers zéro déchet, vous avez un atelier cuisine avec Nathalie, vous avez, je crois que j'ai même plus, vous allez rencontrer l'arrière-petit-fils du Sitting Bull qui vous apprend à ne plus vivre dans la peur. Et ça, c'est tout simplement des cadeaux. Vous faites du bien à la planète altruiste, vous faites du bien à la planète tout court et vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez devenir des acteurs véritablement actifs. Donc ça, c'est vraiment l'amour, mais mise en action. Donc voilà, merci du fond du cœur, merci d'être là et je vous dis à très très bientôt et encore une fois, vraiment merci pour tous vos dons. Ça nous aide, vous n'avez même pas idée, ça nous permet vraiment de réaliser des tas de projets sur lesquels on travaille. Donc vraiment du fond du cœur, encore une fois, merci. À dimanche prochain en replay et dans 15 jours. Oui, normalement, dans 15 jours, je suis là. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Au revoir.